nous demander la recette du gâteau au spéculoos que nous vous avons servi durant les rallyes et aujourd'hui nous vous faisons une vidéo pour que vous puissiez le reproduire chez vous à la maison. Alors pour faire ce gâteau vous avez besoin de 3 ingrédients. Le premier c'est du café, donc vous prenez du café soluble, du café en grains, ça suffit largement. Vous avez besoin de spéculoos, donc voilà, des spéculoos. Et vous avez également besoin de chocolat. Et alors vous partez sur 200 g de chocolat. Et le plus important c'est d'avoir du chocolat Milka parce que c'est vraiment le meilleur, c'est celui qui rend le mieux avec ce gâteau. Je peux pas vous expliquer pourquoi mais c'est un fait. Donc si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter que du Milka, vous faites un mix avec une tablette pourrie et du Milka, ça ira très bien. Et enfin, dernier outil pour pouvoir parfaire votre gâteau, et pas des moindres, c'est ce plat en verre. Alors c'est très important d'avoir du verre ou de la céramique parce que ça permet à la fraîcheur de bien se répartir dans le plat et ça va permettre de bien consolider votre gâteau et de le rendre plus dur parce que plus c'est dur, plus c'est bon. Alors première étape, c'est de faire un bol de café. Alors la deuxième étape, ça va être de faire fondre le chocolat. Alors pour cela, vous avez besoin de mettre un fond d'eau dans votre casserole, donc je vous donne un peu à voir ce que ça représente. Voilà, vous commencez léger, même là j'ai bien commencé, donc je vais en enlever un petit peu. Voilà, vous commencez léger et au besoin vous rajouterez au fur et à mesure. Donc vous coupez votre chocolat en petits morceaux et vous le balancez dans l'eau. Alors ce qui est très important c'est d'avoir un feu tout doux parce que ça brûle vraiment très vite et du coup il faut faire attention à ça. Il vaut mieux que la cuisson prenne 2 minutes de plus et soit réussie plutôt que de se précipiter et d'avoir un truc raté, de rater son truc quoi. Alors après vous avez une sorte de chocolat dans l'eau et vous allez faire en sorte d'avoir le chocolat. Là vous voyez le résultat final, donc le chocolat a une texture bien lisse, bien homogène et c'est ni trop liquide ni trop bébé parce que vous voyez que le chocolat quand même reste sur la cuillère quand je le fais tomber, donc ça veut dire que le mélange est suffisamment épais. C'est la texture qu'il nous faut. Donc là vous baissez votre feu et maintenant on va passer à la troisième étape. Alors là on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire le montage du gâteau. Alors pour ce faire vous allez prendre un spéculoos que vous allez tremper dans le café, vous pouvez le laisser refroidir si vous avez peur de vous brûler, c'est pas très grave. Et vous allez faire la même chose avec chaque spéculoos de manière à constituer des lignes de spéculoos. Voilà, alors maintenant que vous avez monté toute votre première couche de spéculoos, vous allez passer à la couche de chocolat. Et maintenant on réitère l'opération en retrempant les spéculoos et en reformant une deuxième couche de spéculoos. Vous continuez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de spéculoos ni de chocolat. Alors voilà, je viens de finir toutes mes couches de spéculoos et maintenant je vais passer à la couche finale de chocolat qui sera un petit peu plus importante que les autres puisqu'elle va napper entièrement le gâteau. C'est bon. Alors ce gâteau n'a pas besoin de cuisson au four, il se met au frais et pour que sa dégustation soit optimale, je vous conseillerais de le laisser au frais à peu près 12 heures. Bon appétit bien sûr. C'est trop bon. C'est bon, je crois que c'est ce qu'il me faut. Moi j'ai pas encore ce qu'il me faut du gâteau. Moi je continue.